Serge Brochu, je suis professeur émérite à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et puis je suis directeur scientifique de l'Institut universitaire sur les dépendances. En fait, on a créé le risque parce qu'on ne voulait plus que nos recherches demeurent sur des tablettes. On voulait créer des partenariats avec vraiment les milieux de pratique pour que ces recherches faites en collaboration étroite avec les milieux de pratique puissent être utilisées pour changer, pour améliorer les connaissances et les actions pour aider les personnes qui avaient des problèmes d'usage de drogue. C'était la motivation principale, vraiment mieux aider. C'était un peu une boutade, parce qu'au moment de créer le risque, les chercheurs universitaires prenaient un léger risque de faire de la recherche en partenariat. Ce n'était pas la méthode traditionnelle pour évaluer les promotions. Donc, nous aurions pu aussi appeler notre groupe de recherche le rêve, mais on aurait dû le changer le nom pour réalité, puisque maintenant c'est rendu ça, ce qui fait que c'est un peu une boutade, je dirais. La plus grande fierté, je dirais, au niveau du risque, c'est d'avoir créé la tournée des partenaires. À un moment où les grandes rencontres scientifiques ou les rencontres avec les intervenants se faisaient à Québec, à Trois-Rivières ou à Montréal, il n'y avait rien dans les autres régions. Et nous avons créé à ce moment-là une tournée des partenaires qui visitait l'ensemble des régions et c'était des colloques, des conférences qui s'organisaient avec les milieux sur les besoins des milieux. Et ça, c'est une fierté très importante. Une deuxième fierté que j'ai au niveau du risque, c'est ce dynamisme de la recherche en partenariat. Nous avons pu bénéficier d'étudiants extraordinaires qui maintenant sont des collègues et qui perpétuent ce dynamisme de la recherche en partenariat. Et ça, c'est une très grande fierté pour moi. Je pense que j'ai réussi à faire accepter que, entre autres, les personnes contrevenantes avaient des problèmes de dépendance et méritaient une attention, méritaient des traitements adéquats. J'espère avoir contribué à avoir fait évoluer la pensée au niveau de l'usage de substances, donc normaliser les rapports avec ces usagers de substances et je suis très heureux actuellement que ce projet de loi sur la légalisation du cannabis puisse être envisagé. Je n'aurais jamais cru de ma vie pouvoir voir la légalisation du cannabis au Canada. Je pense qu'avec certains écrits, j'ai contribué un peu à cette réflexion et à cette modification des attitudes face aux usagers de substances psychoactives illicites. Je pense que pour un stagiaire postdoctoral, il faut lui donner la liberté. La plus grande liberté de façon à ce qu'il puisse s'accomplir professionnellement. C'est maintenant parfois une étape parfois obligée entre le doctorat et la carrière professorale. C'est un moment où on doit, je le répète, donner toute la liberté à la personne pour que cette personne-là qui a des acquis très importants, qui travaille sur un sujet qui nous intéresse mutuellement, le stagiaire et le directeur, le superviseur, de vraiment travailler ensemble, coude à coude, pour mieux comprendre une problématique. Mais c'est vraiment un travail de collaboration égalitaire, à mon avis, et en donnant toute la liberté à ce stagiaire. Pour le chercheur, plus on est drameur, plus on rame vite. Et donc, si on peut retrouver quelqu'un qui a le même intérêt que nous ou un intérêt commun sur un thème particulier, à ce moment-là, on va pouvoir avancer beaucoup plus rapidement notre réflexion, nos recherches, je dis nos, mais c'est pas la recherche du chercheur, c'est la recherche du chercheur et du stagiaire postdoctoral ensemble. Donc, vraiment, c'est d'aller plus loin, de pouvoir avoir un partenaire avec qui on est capable de réfléchir de façon plus approfondie sur la thématique de notre recherche. C'est incroyablement stimulant pour un chercheur d'avoir des stagiaires postdoctoraux.
Je souhaite que Joël et Jean-Marc puissent battre notre record de longévité à la direction du risque. Donc, Joël et Jean-Marc, vous en avez encore pour une bonne dizaine d'années. Je souhaite que ce dynamisme au niveau du partenariat puisse se perpétuer encore longtemps. Je souhaite vraiment une autre 25 ans riche en recherche, en contribution très réelle au niveau des actions concrètes que l'on met en place pour améliorer les pratiques. Je souhaite aussi que le financement du risque puisse être en relation avec l'augmentation des coûts, ce qui n'a pas été le cas dans les dernières années, malheureusement. En toute fin de cette rencontre, j'aimerais faire un témoignage particulier à Michel Landry. À mon avis, le risque, c'est Michel. Le risque, c'est les valeurs que Michel a incarnées, cet humanisme qui est très grand, cette démocratisation des savoirs, cette idée du partenariat, à mon avis, c'est Michel qui l'a incarné. Et le risque, c'est vraiment les valeurs de Michel. Et je voulais lever mon chapeau à Michel. Merci de nous avoir réunis autour du risque.